Dans l'arène immense et silencieuse de notre galaxie, il existe un ensemble de règles tacites. Les astronomes appellent cela les lois de la formation planétaire. Ces règles dictent que si vous êtes une petite étoile, vous ne pouvez avoir que de petites planètes. Si vous êtes une étoile massive, vous avez droit aux géantes. C'est une hiérarchie cosmique qui a fonctionné pendant des milliards d'années, un plan prévisible qui nous permettait de regarder un soleil et de deviner exactement à quoi sa famille de planètes devrait ressembler. Mais récemment, une équipe de chercheurs a pointé ses instruments vers une minuscule étoile naine rouge, très peu lumineuse, et a trouvé quelque chose qui devrait être physiquement impossible. En orbite autour de cette étoile miniature se trouve une géante gazeuse gargantuesque qui est si massive qu'elle défie tous les modèles de gravité et d'accrétion que nous ayons jamais construits. C'est comme trouver un paquebot de croisière flottant dans une piscine de jardin. Selon tout ce que nous savons sur la façon dont l'univers construit des mondes, cette planète ne peut tout simplement pas exister. Et pourtant, elle est là, tournant dans le vide, se moquant de nos manuels et nous forçant à réaliser que l'univers ne se soucie pas de nos règles. Nous parlons d'un monde qui a officiellement brisé les lois de la physique telles que nous les connaissons, et les implications de son existence envoient actuellement des ondes de choc à travers la communauté astronomique. Pour comprendre pourquoi cette découverte est si bouleversante, nous devons examiner comment nous pensions que les planètes étaient fabriquées. Pendant des décennies, la référence absolue était une théorie appelée accrétion de cœur. Imaginez une étoile naissante entourée d'un disque tourbillonnant de gaz et de poussière. La gravité commence à agglomérer ces minuscules grains de poussière en cailloux, puis en rochers, et enfin en un noyau rocheux de planète. Si ce noyau devient assez gros, disons environ 10 fois la masse de la Terre, sa gravité devient assez forte pour commencer à aspirer tout le gaz hydrogène et hélium environnant du disque. C'est ainsi que l'on obtient des géantes gazeuses comme Jupiter. Cependant, il y a un hic. Une minuscule étoile, comme une naine rouge, n'a qu'une infime quantité de matière dans son disque environnant. Il ne devrait tout simplement pas y avoir assez de poussière pour construire un noyau de 10 masses terrestres avant que le rayonnement de l'étoile n'expulse le reste du gaz. Cela ne colle pas. L'étoile en question s'appelle LHS 3154. C'est une naine rouge froide et de faible masse située à environ 30 années-lumière. Elle est environ 9 fois moins massive que notre Soleil. Selon les mathématiques standards, la planète la plus massive que cette étoile pourrait supporter serait quelque chose comme une super-Terre ou peut-être une petite Neptune. Mais la planète qu'ils ont trouvée, LHS 354b, est un colosse. Elle est 13 fois plus massive que la Terre. Bien que cela puisse ne pas sembler énorme par rapport à Jupiter, par rapport à sa minuscule étoile parente, c'est un monstre. Le rapport de masse entre cette planète et son étoile est 100 fois plus élevé que le rapport de masse entre la Terre et le Soleil. Lorsque les chercheurs ont injecté les données dans leurs superordinateurs les plus avancés, les modèles ont tout simplement refusé de produire une planète comme celle-ci. Les ordinateurs ont essentiellement répondu erreur, matériel insuffisant. Pourtant, les données de vitesse radiale, le vacillement de l'étoile causé par la gravité de la planète, ne mentaient pas. La planète est bien réelle. Elle est juste là. Cette découverte a retiré le tapis sous les pieds des planétologues. Si l'accrétion de cœur ne peut pas l'expliquer, qu'est-ce qui le peut? Certains se tournent maintenant vers une théorie plus ancienne et plus controversée appelée instabilité du disque. Dans ce scénario, une planète ne se développe pas lentement à partir d'un noyau. Au lieu de cela, tout le disque de gaz autour d'une étoile devient instable et s'effondre sur lui-même en une seule fois, créant une planète massive en un battement de cœur géologique. Mais même l'instabilité du disque nécessite généralement beaucoup plus de masse que n'en fournit une minuscule naine rouge. Nous assistons à une crise de la cosmologie. Si nos règles fondamentales pour construire des planètes sont fausses pour les naines rouges, elles pourraient être fausses pour tout. Et comme les naines rouges représentent environ 75% de toutes les étoiles de la Voie lactée, cela signifie que nous pourrions avoir une compréhension totalement erronée du type de système solaire le plus commun dans notre galaxie. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas à l'HS 354b. Parlons d'un autre monde impossible. WASP-18b. C'est une planète massive, 10 fois la taille de Jupiter, qui orbite autour de son étoile en moins de 24 heures. Elle est si proche de son Soleil qu'elle est littéralement en train de spiraler vers sa disparition finale. Mais ce n'est pas la partie impossible. La partie impossible est son atmosphère. Lorsque le télescope spatial James Webb a observé WASP-18b, il a découvert que la planète présente une inversion thermique. Son atmosphère devient plus chaude à mesure que l'on monte, ce qui est très étrange. Mais plus important encore, elle ne contient presque pas de vapeur d'eau et est remplie de monoxyde de carbone. Selon nos modèles chimiques sur la façon dont les géantes gazeuses à haute température se forment, elles devraient avoir un équilibre spécifique d'éléments. WASP-18b ignore cet équilibre.
C'est un monde fait de matériaux qui ne devraient pas coexister à ces températures et pressions. C'est une anomalie chimique qui suggère que nous ne comprenons pas les instructions de cuisson pour les planètes de haute masse. Ensuite, nous avons les planètes barbe à papa. Imaginez une planète de la taille de Jupiter mais avec la masse de seulement quelques terres. Elles ont des densités équivalentes à celles d'un marshmallow. L'une d'elles, Kepler 51d, a presque la taille de Saturne mais ne pèse presque rien. Selon les lois de la physique, une planète aussi grande devrait avoir assez de gravité pour se comprimer en quelque chose de plus dense. Ou, à tout le moins, le rayonnement de son étoile aurait dû dépouiller son atmosphère légère et vaporeuse il y a des millions d'années. Pourtant, ces marshmallows cosmiques sont toujours là, flottant dans le vide. Les scientifiques ont du mal à expliquer comment elles se sont formées et, plus important encore, comment elles ont survécu. Certaines théories suggèrent qu'elles sont entourées d'une brume constante de particules à haute altitude qui trompent nos télescopes en leur faisant croire qu'elles sont plus grandes qu'elles ne le sont, mais même cela est tiré par les cheveux. Ce sont des anomalies qui suggèrent que la chronologie de l'évolution planétaire est beaucoup plus flexible et beaucoup plus bizarre que ce que nous avions osé imaginer. Allons encore plus loin dans l'impossible. Avez-vous déjà entendu parler d'une planète orbitant autour d'un pulsar ? Les pulsars sont les restes d'étoiles massives qui ont traversé une supernova. Une supernova est l'un des événements les plus violents de l'univers, une explosion si puissante qu'elle peut éclipser une galaxie entière. Elle devrait tout vaporiser dans son voisinage. Toute planète orbitant autour d'une étoile qui devient une supernova devrait être réduite en atomes en quelques secondes. Et pourtant, les toutes premières exoplanètes jamais découvertes, en 1992, orbitaient autour d'un pulsar nommé PSR Bennu 57+12. Ce sont des mondes rocheux, à peu près de la masse de la Terre, tournant autour d'une étoile à neutrons denses et magnétiques qui les bombarde de radiations intenses. Comment sont-ils arrivés là? Ont-ils survécu à l'explosion? Ou se sont-ils formés après que l'étoile a terminé sa vie? À partir des débris de la supernova? Les deux options semblent impossibles. S'ils ont survécu, ce sont les objets les plus résistants de l'univers. S'ils se sont formés après, cela signifie que des planètes peuvent naître dans des environnements si hostiles que l'idée même d'un système solaire stable est jetée par la fenêtre. Maintenant, regardons le côté obscur de la planétologie. Les planètes errantes, ce sont des mondes qui n'orbitent autour d'aucune étoile. Ils dérivent dans le vide sans lumière de l'espace interstellaire, complètement seuls. Pendant longtemps, nous avons pensé qu'il s'agissait de cas isolés, des planètes qui ont été expulsées de leur système d'origine par des jeux de force gravitationnelle. Mais de nouveaux relevés suggèrent qu'il pourrait y en avoir des milliards, voire des billions. En fait, il pourrait y avoir plus de planètes errantes dans la Voie lactée qu'il n'y a d'étoiles. Cela brise notre concept de ce qu'est un système. Si des planètes peuvent se former ou exister dans le froid glacial de l'espace vide sans soleil pour fournir de l'énergie, alors notre définition des zones habitables ou des systèmes solaires est incroyablement étroite. Ces voyageurs silencieux se déplacent dans l'obscurité en ce moment même, et l'un d'eux pourrait passer relativement près de notre propre système solaire, invisible parce qu'il n'a pas de lumière à refléter. Mais attendez, cela devient encore plus paradoxal. Des astronomes ont récemment découvert une planète orbitant autour d'une étoile naine blanche, le résidu d'un soleil qui a déjà traversé sa phase de géante rouge. Lorsqu'une étoile comme notre soleil atteint la fin de sa vie, elle se dilate en une géante rouge avalant ses planètes intérieures. Mercure, Vénus et probablement la Terre seront consumées. Ensuite, l'étoile perd ses couches externes et se rétracte en une minuscule naine blanche. On s'attendrait à ce que le système solaire interne soit un cimetière. Mais autour de la naine blanche WD 18 ans 56 plus 0,64, il y a une planète géante, similaire à Jupiter, orbitant toutes les 34 heures. Cette planète se trouve exactement dans la zone où l'étoile aurait dû la détruire. Soit cette planète a survécu de manière magique à l'intérieur d'un soleil, soit elle a migré vers l'intérieur depuis les confins extérieurs après que l'étoile s'est déjà rétractée. Les deux théories nous obligent à repenser les scénarios de fin de vie des systèmes solaires. Il s'avère que les planètes pourraient être beaucoup plus résilientes que nous ne le pensions. Et que dire d'une planète faite de diamants? Cela ressemble à un film de science-fiction. Mais c'est une possibilité physique réelle que nous avons observée. Autour d'un pulsar connu sous le nom de PSR J1719-LT, il y a un compagnon qui a environ la masse de Jupiter, mais qui est si dense qu'il doit être fait de carbone cristallin. Cette planète est probablement le noyau de diamant d'une naine blanche dont les couches externes ont été arrachées par la gravité du pulsar. C'est un monde où la pression est si intense que la planète entière est essentiellement une pierre précieuse singulière et massive. Cela défie la dualité rocheuse ou gazeuse avec laquelle nous vivons depuis si longtemps. Cela montre que sous les conditions extrêmes de l'univers profond, la matière peut prendre des formes qui seraient impossibles sur Terre, ou même sur Jupiter. Mais revenons à LHS 354b.
La planète qui ne peut vraiment pas exister. Pourquoi les scientifiques sont-ils si obsédés par elle? Parce qu'elle remet en question notre compréhension de la matière noire et de la gravité. Si de petites étoiles peuvent retenir d'énormes quantités de matière de disques que nos télescopes ne peuvent pas voir, cela signifie qu'il y a une masse cachée dans ces systèmes. Cela signifie que nos calculs pour la masse de la galaxie pourraient être erronés d'une marge significative. Ou bien cela signifie que la gravité ne fonctionne pas de la même manière dans les premières étapes de la vie d'une étoile que ce que nous pensons. Nous utilisons actuellement la gravité standard pour modéliser ces systèmes, mais qu'en est-il s'il existe un effet de gravité non linéaire qui se produit dans les disques protoplanétaires denses? Cette découverte est la preuve irréfutable que nos modèles informatiques, les outils même que nous utilisons pour prédire l'avenir de l'univers, sont fondamentalement incomplets. Un autre monde impossible est Kelt 9b. C'est la planète la plus chaude jamais découverte. Sa température sur la face éclairée est de plus de 4300 degrés Celsius, plus chaude que la surface de la plupart des étoiles. Il y fait si chaud que des molécules comme l'eau ou le dioxyde de carbone ne peuvent pas exister. Elles sont déchirées en leurs atomes individuels. La planète a même une queue, comme une comète, faite de fer et de magnésium vaporisé. La physique nous dit qu'à ces températures, la planète devrait s'évaporer à un rythme massif. Et elle le fait. Mais le fait qu'elle existe, si près d'une étoile aussi massive et chaude, est un témoignage de la persistance planétaire que nous commençons à voir partout. La matière veut s'agglomérer, la matière veut survivre. Même quand les lois de la thermodynamique hurlent qu'elle devrait être un nuage de gaz, elle reste une planète. Ensuite, il y a les mondes icéens, des planètes entièrement recouvertes d'un océan profond et massif avec une épaisse atmosphère d'hydrogène. Nous pensions autrefois que l'on ne pouvait avoir que des océans de type Terre ou du gaz de type Jupiter. Mais les mondes icéens comblent le fossé. Ils sont impossibles parce que, pendant longtemps, nous avons pensé qu'une atmosphère d'hydrogène créerait un effet de serre si emballé que tout océan s'évaporerait instantanément. Mais de nouveaux modèles suggèrent que si la planète est à la bonne distance, l'hydrogène peut en fait agir comme un stabilisateur. Cela élargit la zone habitable de manière massive. La vie pourrait exister sur des mondes que nous avions précédemment écartés comme étant des géantes gazeuses toxiques. Chaque fois que nous trouvons une planète qui brise les règles, nous trouvons une nouvelle maison potentielle pour la vie. Mais que se passe-t-il si la planète elle-même n'est pas l'anomalie, mais son orbite? Regardez HD 80606b. Elle a l'orbite la plus excentrique de toutes les planètes connues. Elle ne se déplace pas en cercle, elle se déplace en une forme d'aiguille longue et fine. La plupart du temps, elle est loin de son étoile dans un gel profond. Mais ensuite, elle bascule autour de l'étoile à des vitesses incroyables, s'approchant si près que sa température bondit de plus de 700 degrés en seulement 6 heures. Le choc thermique à lui seul devrait briser la stabilité atmosphérique de la planète. C'est un monde d'extrêmes saisonniers qui ferait passer n'importe quel autre climat pour un paradis. Pourquoi la gravité n'a-t-elle pas circularisé cette orbite au fil des millions d'années? Nous ne savons pas. Elle se comporte comme une comète mais à la masse de 4 Jupiters. C'est une rebelle gravitationnelle. Parlons maintenant du problème à 3 corps dans la vraie vie. Nous avons trouvé des planètes orbitant autour de systèmes à 3 étoiles. Imaginez avoir 3 soleils dans votre ciel, vous tirant tous dans des directions différentes. Les orbites stables dans ces systèmes sont incroyablement difficiles à maintenir. Une planète devrait normalement finir par être expulsée dans l'espace ou attirée dans l'une des étoiles. Pourtant, nous voyons ces mondes persister pendant des milliards d'années. JW Orionis est un système avec 3 étoiles et un disque de poussière qui a été déchiré en anneaux déformés et mal alignés. Il existe des preuves solides d'une planète se formant à l'intérieur de ces anneaux brisés. Construire un monde dans un système où le bras de fer gravitationnel se déplace constamment, c'est comme essayer de construire un château de sable au milieu d'un ouragan. Cela défie nos modèles de pouponnières planétaires calmes. Cela nous amène à la question « Combien de planètes impossibles existent-ils » Nous n'avons examiné qu'une infime fraction des étoiles dans notre voisinage immédiat. Si nous trouvons des mondes qui brisent la physique à 30 années-lumière, que se passe-t-il au centre de la galaxie? Que se passe-t-il dans d'autres galaxies? Nous réalisons que le modèle standard de notre propre système solaire, avec de petites planètes rocheuses près du Soleil et de grandes géantes gazeuses loin, pourrait en fait être l'exception et non la règle. Notre système ordonné pourrait être le bizarre. Le reste de l'univers semble être une frontière sauvage et chaotique où les planètes se forment dans des supernovas, survivent à l'intérieur de géantes rouges et atteignent des tailles massives autour de minuscules étoiles affamées. Le télescope spatial James Webb et le futur télescope géant européen sont nos nouveaux yeux sur ce chaos. Ils ne cherchent pas seulement une autre Terre. Ils cherchent les profils qui sortent des sentiers battus. À chaque fois que nous trouvons une planète comme LHS 31504b, nous devons retourner à nos planches à dessin. Nous devons réécrire le code. Nous devons reconsidérer la nature même de la matière et de la gravité. C'est ce qui rend l'espace si excitant.
C'est une humiliation constante de l'intelligence humaine. À chaque fois que nous pensons avoir compris les lois de l'univers nous montre une planète de diamants ou un monde de marshmallows et nous dit « essayez encore, pensez à la diversité de la chimie que nous découvrons ». Nous avons trouvé des planètes où il pleut probablement du verre. De côté, dans des vents de 8000 km/h. Nous avons trouvé des planètes où l'air est fait de roches vaporisées. Ce ne sont pas seulement des versions différentes de la Terre, ce sont des expressions fondamentalement différentes de la physique. Sur une planète avec 2 ou 3 fois la gravité de la Terre, votre biologie même devrait être différente, vos os devraient être faits de matériaux différents, et votre cœur devrait être une pompe massive. En étudiant les planètes impossibles, nous étudions en fait les limites de ce que la vie elle-même pourrait être. Si une planète peut survivre au rayonnement d'un pulsar, une forme de vie pourrait-elle s'y adapter aussi? La planète impossible LHS 354b est un rappel que nous n'en sommes qu'au tout début de notre voyage. Nous sommes comme ces anciens cartographes qui n'ont vu que quelques kilomètres de côte et essayent de cartographier le monde entier. Nous voyons un gros poisson là où il ne devrait y avoir que des petits, et nous paniquons. Mais peut-être que l'océan est juste rempli de gros poissons. Peut-être que l'univers est beaucoup plus efficace pour créer de la masse que notre mathématique actuelle ne le permet. Peut-être que la matière noire ou l'énergie noire joue un rôle dans la formation planétaire que nous n'avons même pas commencé à calculer. La main cachée de l'univers est beaucoup plus active que nous le pensions. Un autre scénario impossible fascinant est la mégaterre. Kepler 10c a été la première d'entre elles découverte. C'est un monde rocheux, comme la Terre, mais il est 17 fois plus massif. Avant cette découverte, la physique nous disait que tout ce qui était aussi massif devrait avoir assez de gravité pour attirer l'hydrogène et devenir une géante gazeuse. Un monde rocheux aussi lourd ne devrait pas pouvoir exister car il s'étoufferait avec sa propre gravité pendant sa formation. Mais elle est là. Un monde solide et rocheux sur une surface sur laquelle vous pourriez théoriquement vous tenir debout, si cela ne vous dérangeait pas que vos organes internes soient écrasés par l'immense force de gravité. Elle défie le point de transition entre rocheux et gazeux. Elle suggère que les lois compositionnelles de l'univers ressemblent plus à des suggestions qu'à des règles strictes. Et n'oublions pas la zone interdite. Les astronomes ont remarqué un écart dans la taille des planètes que nous trouvions, le désert des sous-Neptune. Il y avait une taille et une distance spécifiques par rapport aux étoiles où aucune planète ne semblait exister. On pensait que le rayonnement était trop intense pour les petites planètes et la gravité trop faible pour les grandes. Mais récemment, nous avons commencé à trouver des planètes à l'intérieur de ce désert. Ces planètes interdites sont comme des pionnières dans un terrain vague. À chaque fois que nous traçons une ligne dans le sable et que nous disons les planètes ne peuvent pas être ici, nous en trouvons une. Cela montre que les zones que nous créons ne sont souvent que le reflet de nos données limitées et non de la créativité limitée de l'univers. Alors pourquoi tout cela vous importe-t-il? Parce que cela signifie que l'univers est bien plus vivant et bien plus diversifié que nous ne l'avions jamais imaginé. Les 1% d'étoiles comme notre Soleil ne sont pas les seuls endroits où des choses intéressantes se produisent. Les minuscules étoiles, les pulsars disparus, et même les espaces vides entre les étoiles sont tous capables d'héberger des mondes incroyables, complexes et impossibles. Cela signifie que les chances que nous soyons seuls dans l'univers deviennent de plus en plus petites chaque jour. Si des planètes peuvent se former dans une supernova, la vie pourrait potentiellement trouver un moyen d'exister dans des endroits que nous pensions auparavant stériles. La découverte de LHS 354b n'est pas seulement une victoire pour les chercheurs qui l'ont trouvée, c'est une victoire pour la curiosité humaine. C'est un appel à l'action. Cela nous indique que nous avons besoin de meilleurs télescopes, de meilleurs capteurs et, plus important encore, de théories plus ouvertes d'esprit. Nous devons cesser de supposer que notre expérience locale est la norme universelle. Nous sommes une petite planète orbitant autour d'une étoile moyenne dans un coin tranquille d'une galaxie. Nos lois de la physique sont basées sur ce que nous voyons ici. Mais à mesure que nous nous enfonçons dans l'obscurité, nous découvrons que les parties de l'univers à haute énergie et à haute masse jouent selon un tout autre ensemble de règles. Imaginez ce que les 10 prochaines années nous apporteront. Nous pourrions trouver une planète orbitant autour d'un trou noir, pas seulement dans un film, mais dans la réalité. Nous pourrions trouver un monde fait entièrement de métal liquide. Nous pourrions trouver un système où les planètes orbitent en forme de 2 ou de 8. L'impossible devient l'attendu. En écartant le rideau de la Voie lactée, nous découvrons un spectacle plus grandiose, plus étrange et plus chaotique que ce que n'importe quel écrivain de science-fiction aurait pu imaginer. La planète impossible est un phare. C'est un signal qui nous dit que l'univers a encore des secrets qui peuvent nous faire sentir comme des enfants, contemplant les étoiles avec un émerveillement total. C'est un rappel que la physique n'est pas un texte sacré qui est terminé, c'est un cahier que nous sommes encore en train d'écrire, et nous venons de devoir rayer tout un chapitre et recommencer. C'est la beauté de la science. Nous ne craignons pas d'avoir tort,
Nous le célébrons, car avoir tort signifie que nous sommes sur le point d'apprendre quelque chose d'incroyable. En regardant le ciel nocturne ce soir, trouvez un point de lumière rouge et faible. Il pourrait s'agir d'une étoile naine M, l'une des billions. Et en orbite autour de cette étoile se trouve peut-être un géant massif et impossible qui ne devrait pas être là, tournant dans l'obscurité, attendant que nous le trouvions et réécrivions notre histoire une fois de plus. L'univers est plein de rebelles aux règles. Nous avons juste la chance d'être ceux qui peuvent les observer. L'espace n'est pas un puzzle résolu. C'est un mystère vaste et changeant où chaque nouvelle preuve modifie l'image globale. L'EHS 354b est l'une de ces pièces. Elle ne correspond pas à l'image que nous avions, alors nous devons construire une image plus grande et meilleure. Nous passons d'un monde de certitude à un monde de possibilités. Et dans cette transition, nous découvrons que l'impossible est en fait juste une partie de la réalité. Merci d'avoir fait partie de ce voyage vers l'impossible aujourd'hui. C'est beaucoup à assimiler, mais c'est le but. L'espace est censé être grand, et il est censé être bizarre. S'il était simple, nous aurions terminé le travail il y a bien longtemps. Mais le mystère est infini, tout comme notre désir de le résoudre. Continuez à regarder vers le haut, continuez à remettre en question les lois, et ne laissez jamais personne vous dire que quelque chose ne peut pas exister. L'univers est occupé à prouver le contraire chaque seconde. Restez curieux, restez informés, et je vous donnerai rendez-vous dans la prochaine vidéo, alors que nous continuons à traquer les mondes qui défient la lumière des connaissances actuelles. À bientôt.